Cette semaine, je me suis lancé un défi, celui de faire des photos en étant aveugle. Et ça devrait être une belle expérience, mais ça reste à voir. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Cette semaine, un épisode un peu particulier. Je rebondis sur une actualité que j'ai diffusée sur la page de F1.4 il y a quelques temps, qui était en fait un reportage sur un photographe brésilien qui s'appelle João Maia, voilà, qui fait des photos de sport. Je suis désolé si j'ai mal dit le nom. Et sur d'autres photographes aussi qui sont des photographes qui ont la particularité d'être des photographes aveugles ou très malvoyants. Et je vous avoue que c'est quelque chose qui me, qui me fascine parce que la plus grande peur que j'ai, l'une des plus grandes peurs que j'ai, serait de perdre la vue. Tout simplement parce que ma vie tourne autour de l'image. Voilà, depuis tout petit, j'ai besoin de voir des images. Et si un jour je perdais la vue, du coup j'ai la photo, et la photo c'est une grosse partie de ma vie. Si je perds la vue, si je perds la faculté de faire des photos, comment je pourrais m'en sortir? Pour me bander les yeux, je vais d'abord utiliser mon cache-yeux panda pour avoir l'air un petit peu moins stupide en fait comme ça. Je vais prendre une bande de tissu et avec ça, je suis certain de ne absolument rien voir. Je ne vois rien, je ne peux même pas regarder comme ça. Je ne vois rien. Allez, on y va. Aïe, putain! Quand je vois des personnes aveugles faire de la photo et quand je vois leurs photos, bah, c'est plutôt pas mal. J'arrive pas trop à comprendre exactement comment ils font et je me suis donné un défi qui est de me mettre dans leur peau pendant 1 heure ou 2. On va voir du coup comment ça va se passer. Et pour ça, on a préparé, avec l'équipe, on a préparé quelque chose d'assez sympa. On va faire un exercice photo de rue. C'est-à-dire qu'on va m'amener dans un endroit que je ne sais pas du tout, peut-être que je connais mais je ne sais pas en fait où on va, donc je vais devoir me repérer au son, enfin je vais voir comment ça se passe. Et donc je vais me poser là, faire des photos de rue, essayer de déclencher au bon moment. Je vais avoir du coup pour ça Fanny et Pierre qui vont être là pour m'aider, pour m'assister, pour pas qu'il m'arrive d'accident non plus, parce que bon, j'ai jamais fait ça. Et donc Manuel sera là pour filmer. Est-ce qu'il y a un banc dans le coin? C'est pas des bancs. C'est pas des bancs. Est-ce qu'il y a un endroit pour s'asseoir dans le coin qui pourrait correspondre à un endroit où il y a des gens qui passent un peu autour de moi? Oui. Je veux bien que tu m'y amènes, s'il te plaît. Allez. Voilà. Essaye, vas-y, touche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser un petit peu. Ouais. Et je vais essayer d'écouter ce qui se passe et être attentif à... Je shoot au 24 mm, donc je sais, j'ai l'avantage de savoir ce que je shoot même sans regarder. Ouais. Par contre, je vois pas ce qui est en face. Juste pour savoir, Manuel et Pierre, ils sont où? À 2 mètres. Par quel côté? Par là. Là, d'accord. Ouais, t'es là-bas. Donc là, je vous prends en photo en fait. Oui. Parlez tous les deux. Est-ce qu'il y a moyen de se placer plus dans l'autre sens, c'est-à-dire avec l'ombre devant moi et moi au soleil? Oui, il y a moyen. Voilà. Vas-y. Tourne, tourne, tourne. Recule. C'est un arrêt de bus ou pas? Ouais. Ah oui. C'est une fin de bus. Est-ce qu'il y a des gens qui passent deux fois devant moi du coup? De temps à autre, mais pas très souvent. Ouais. Là, il y a des gens qui arrivent, non? Ouais, genre maintenant. Si tu veux, t'avais un petit corgi. Un corgi. Qui a l'air trop fier et tout. C'est pas évident parce qu'il faut avoir des idées. Il y en a qui sont en train de me faire chier avec leurs clés. On s'est fait griller. Ce qui serait assez marrant, c'est d'aller aussi à la rencontre de gens. Que vous êtes toujours à côté de moi? Oui, oui, tout court. D'accord. Est-ce que je peux vous prendre en photo? Oui. Oui? Vous venez du Québec, hein? Ouais, c'est ça. Juste avant, oui. C'est bon. Ça, j'adore cet accent. Vous venez d'où au Québec? De Montréal. D'accord. Oui. J'y suis allé il y a 17 ans. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'écarter un tout petit peu, je vais essayer de vous prendre tous les deux en photo. OK. Et vous êtes là pour combien de temps encore? On a une semaine de passé. Ouais. Il me reste 2 semaines.
D'accord. Et vous restez à Lyon ou vous partez un petit peu... On part de Lyon demain, on s'en va à Valence. Je sais pas où il est, mais on a un Guatémaltèque ici. Ah oui? Ouais, Manuel est du Guatemala. Ah, Guatemala. Oh. Mm. Hola, ¿cómo está? Hola. Muy bien. ¿Cómo está? Pura vida. Du coup, je sais pas ce que je prends en photo, mais c'est très... Oui, notre figure, en tout cas. Tout dépend en fait. Je sais à peu près ce que vise mon appareil photo, mais... J'ai l'habitude de regarder mes photos après, Non, tu vas voir, c'est vrai. et là, je ne sais pas quoi. Ça va, ouais. Je vais essayer de revenir au... Ok, continue. C'est bon. C'est bien. Aïe! Touche off. Aïe! Cool, là. Merci à vous. Et si vous voulez, Bonne si chance vous voulez pour voir, ton projet. Dans ton travail. vous irez sur F14, sur fun4.fr. J'essaye. Ah, je suis en terminale. Eh ben, merci beaucoup. Adios. Gracias. Au revoir. Au revoir. Gracias. Pourquoi vous essayez de m'embêter avec les clés? Parce que je me rappelle de la vidéo avec Philippe et Charou, où je devais, je devais aborder des gens dans la rue. Et je trouve ça limite plus facile en étant aveugle. Je sais pas, il y a une gêne en moins, je trouve. Une barrière en moins, ouais. Il y a eu des dames qui ont eu l'impression que tu leur matais le cul, mais sinon c'est pas grave. Est-ce qu'on bougerait pas un peu? Ouais. Allez. Et là, je vais faire, tu sais, la fameuse photo. Il y avait quoi? Une canette, là? Ah, j'ai hâte de voir les photos, ce que ça donne. Dans le... Manuel qui va te prendre des photos en direct live. Tu me dis s'il y a des marches, hein. Mais oui. On va manger? Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent? Ils sont à approximativement 6 mètres. D'accord. Devant moi? Elle est où? Elle tourne. Donc il y a une rue qui repart par là, c'est ça? C'est marrant comme les choses sont complètement redimensionnées en fait. Bah non, bah je sais pas en fait, j'ai perdu les... Elles sont là. Ils ont trouvé finalement. Bonjour. Effectivement, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. On fait une expérience en fait photographique, Oui. ce qui n'est pas évident parce qu'en fait faire des photos à l'aveugle c'est pas forcément facile. Et j'ai entendu votre chien. Oui. Et du coup Fanny qui est là m'a dit que c'était un carlin tout noir. Oui. C'est ça? Est-ce que je pourrais le prendre en photo? Oui, si vous arrivez Et je veux savoir où il est en fait. saute. Alors, voilà. Alors, Clé, on fait le beau. T'es où Cléo? Il Théo. va mettre de peinture. Voilà. Ah, salut Cléo. Oh bah oui. Tiens. Oh. Oh. C'est très marrant. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est marrant que quand t'as la vue, en fait, tu écoutes moins. Tu écoutes beaucoup moins. Ouais, Là. Là, en face de toi, ouais, il y a un rassemblement de gens avec une grande porte. d'accord. Loin? À 25 mètres. T'as pas dit le bateau qui passe devant? Et là, c'est bon. Ouais, je sais. Ouais, ouais. En ce moment, je suis aveugle. Eh bah, au son. Au son. En fait, j'entends votre voix et j'essaye de prendre la photo. C'est un test, c'est un défi. On essaye. Bonne journée. Bonne journée.
Bon, me voilà de retour dans le bureau, quelques 2 mois après, quelque chose comme ça, parce que je réenregistre ma conclusion. On avait tourné également une partie où je faisais du portrait avec une modèle que je ne connaissais pas, dans un lieu que je ne connaissais pas. Je vous le diffuserai peut-être plus tard, je verrai, mais déjà, je trouvais que cet épisode était déjà assez long comme ça, il n'y avait pas besoin d'en rajouter. C'est vrai que c'était un exercice, moi, qui m'a assez bouleversé. Comme je vous disais au tout début de cet épisode, une de mes plus grandes peurs, c'est de perdre la vue, de perdre ce qui me met le plus cher chez moi, la vue. Et parce que tout mon univers est régi autour de l'image. Et du coup, avec cet exercice, j'ai pu voir que je pouvais garder, enfin je pouvais garder un petit peu de sensation de prise de vue. Évidemment, je serais toujours frustré si je n'avais pas la vue de ne pas voir mes photos. Il faudrait que j'ai quelqu'un à côté de moi pour pouvoir me guider dans le choix de mes photos, dans la retouche. Évidemment, je ne pourrais pas faire mes retouches moi-même. Mais en tout cas, je suis rassuré sur le fait de pouvoir, oui, faire des photos. Et je comprends ces photographes aveugles qui arrivent à faire des photos. James me demandait, mais à quoi ça sert, si tu es aveugle, de faire des photos, puisque tu ne vois pas la finalité de ton travail. Bah, je sais pas, il y a toujours le... Est-ce que ça s'atténuera avec le temps? Je ne sais pas. Mais c'est un truc ça m'a fait envie. Et si on met ça de côté et qu'on garde juste ça en tant que personne normale avec une vue normale, ça m'a donné des sensations que je ne connaissais pas, c'est-à-dire de fait de cacher comme ça les yeux, bah forcément les autres sens sont plus à l'éveil, sont plus en éveil, le corps compense évidemment beaucoup. Et, euh, et du coup, j'ai des photos en voyant, en associant les vidéos de quand j'ai shooté et les photos que j'ai shootées. Il y a évidemment énormément de chance, mais en même temps, c'est de la chance comment dire, qui se sentait. Enfin, je pense pas qu'on puisse avoir autant de chance sur autant de photos, parce que je suis quand même assez content d'une dizaine de photos. Faire confiance aux autres sens que ce qu'à sa vue, bah, ça m'a donné envie plus tard de faire ça, d'essayer d'être plus dans l'instinctif et encore plus dans travailler ce que j'ai à l'intérieur. C'est vraiment une expérience, il faudrait refaire l'expérience pour voir si elle remarche encore une fois, parce que là il y a l'aspect nouveauté, il peut y avoir la chance du débutant, mais c'est vraiment, faut voir ça comme un défi en fait, comme quelque chose qui n'est pas, faut vraiment voir ça comme un défi, comme quelque chose, juste une expérience en fait, plus qu'un défi, vraiment une expérience qui m'a donné envie de continuer, de refaire de la photo de rue et peut-être pourquoi pas continuer avec ses yeux bandés comme ça. Ça m'a remué de l'intérieur, je dois dire. Et donc du coup, ça m'a aussi rassuré sur le fait de... Alors je veux pas dire que je veux bien perdre la vue demain, au contraire, pas du tout. D'un, j'ai compris un peu ces photographes malvoyants ou aveugles, et de deux, bah, ça m'a un peu rassuré sur la sensation de faire des photos et la sensation d'imaginer ce qui se passe et d'imaginer la photo qu'on va avoir. C'était la petite conclusion. Je verrai si je vous diffuse toute la partie portrait un autre jour. Mettez-moi, dites-le moi dans les commentaires si vous avez envie de voir la suite, si vous avez envie de voir dans un nouvel épisode ce que ça a donné en portrait. Dans cette saison d'F1.4, je vous donne des exercices. L'exercice pourrait être d'aller faire des photos de rue en aveugle. Évidemment, n'y allez pas tout seul parce que c'est juste impossible tout seul. Vous allez vous faire marcher dessus ou vous faire percuter par une voiture ou un bus. Faites attention. Mais prenez quelqu'un avec vous de confiance. Posez-vous dans un coin. Fermez les yeux ou bandez-vous les yeux. Posez-vous, enfin voilà, un endroit où il y a du monde qui passe et tout, et essayez de ressentir ce qui se passe autour de vous. Et vous verrez que l'expérience est plutôt très intéressante. Voilà. Postez le résultat, postez vos photos sur la page de l'épisode sur le site de F1.4. Et puis voilà. Je vous dis la semaine prochaine ce sera un manuel, et je vous dis dans 2 semaines du coup, entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Et pour tous ceux que j'ai vus au salon de la photo, un grand merci, c'était absolument génial. Voilà. Et restez après le générique si vous voulez voir du coup la façon dont j'ai découvert les photos. Enfin, mes réactions pendant que j'ai découvert les photos. Voilà. Allez, bonne journée, salut! C'est parti, on va regarder les photos. Alors, ça commence pas si mal, j'ai un gamin qui court. Elle est pas si mal, là. Mais bon, il posait, c'était facile. Je trouve ça très très drôle. J'aime beaucoup la réaction des gens qui comprennent rien.
Eh, donc c'était eux. Ok. Bonjour. Je vous imaginais pas du tout comme ça. C'est génial. C'est génial, vous avez un trop bon look. Eh ben, c'est pas trop mal cadré. Ça va. Ça reste très correct. J'ai même 3 personnes sur la photo là. Je m'attendais à des choses vraiment pires, surtout au niveau du focus. Je m'attendais à des choses vraiment pires. C'est des photos que j'aurais jamais faites en... sans cette expérience. Eh, je l'ai réussi même celle-là. C'est génial. J'ai l'arbre. Eh, mais... Putain, franchement, c'est pas des photos magnifiques, on est d'accord. C'est pas des photos de ouf. Mais... Mais je l'ai... Ouais, c'est loin d'être dégueulasse. C'est tout à fait loin d'être dégueulasse. Je m'attends... Enfin, sincèrement, je vois les photos en même temps. Hein. Je suis vraiment étonné. Bon, là, j'ai loupé le focus. Mais... salut toi. Oh, t'es tout flou. Non, j'en veux une toi bien. Ouais, j'en ai une bien. C'est génial. Il est génial. C'est ça, le AV a bien... Oh, il y a une personne qui courait beaucoup, là. D'accord. Désolé, Fanny. Donc c'est lui, en fait, qui me posait des questions, je me rappelle. Et c'est... comment il s'appelle? C'est Stanley. Il ressemble trop à Stanley. Il regardait... Franchement,